Seigneur, nous te disons merci pour ta présence qui nous fait du bien. Tu es notre Dieu, notre roi. Celui-là qui nous a donné les souffles de vie. Nous voulons t'élever, Seigneur, au-dessus de tout. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons ta présence en ces lieux pour que nous puissions, Seigneur, entrer dans ta présence, jouir de ta grâce, jouir de ta joie. Nous sommes limités, nous ne pouvons pas, Seigneur, nous approcher de nous-mêmes de toi. Mais l'œuvre que tu as faite à la croix, c'est cette œuvre qui a fait, Seigneur, pour nous un pont pour que nous puissions nous attacher à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons encore continuer à t'élever au-dessus de tout. Parce que tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es celui qui nous a aimés les premiers. Celui-là que nous magnifions, que nous sanctifions, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer très fort parce que tu es notre Dieu, notre Roi. Sois béni, Seigneur, sois béni, toi notre Dieu. Celui-là que nous bénissons, que nous glorifions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Nous pouvons encore t'acclamer très fort parce que tu es Dieu. Tu es notre Père, tu es notre Roi. Sois glorifié au-dessus de tout. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. De gloire en gloire. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 12. « 23 à 24. Nous allons lire le deuxième passage dans Jacques 1. « 23 à 24 aussi. Vous pouvez nous projeter le premier passage. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. On peut nous projeter aussi Jacques 1. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir. Je répète, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oublie aussitôt quel il était. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous rasseoir, bien-aimés de Dieu. Le thème que nous essayons de parler dans tout ce trimestre, c'est transformer de gloire en gloire. Et vous savez, dans 2 Corinthiens 3, 13, la Bible nous dit, nous tous qui regardons le visage de Christ, sa gloire, comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image. Amen.
de gloire en gloire. De gloire en gloire. J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble, bien-aimés de Dieu, selon ces deux passages que nous avons lus, qui nous donnent en réalité la voie ou le chemin vers la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un parmi nous ce soir que la gloire de Dieu fait partie de sa nature. Alléluia. La gloire de Dieu fait partie de sa nature. Si on enlève la gloire de Dieu, on enlève une partie de sa nature. La gloire de Dieu fait partie de sa présence en réalité. Et en d'autres termes, on peut voir, quand Ézéchiel entre dans le temple, il dit, il voit la gloire de Dieu qui remplit le temple. Et par moments, cette gloire peut se manifester sous forme de lumière. Parce que parmi les caractéristiques de Dieu, la lumière est aussi une de ses natures. J'aimerais dire ceci. Il y a des natures, il y a des attributs de Dieu qu'il veut partager avec nous. En d'autres termes, il y a des attributs de Dieu qu'il peut partager avec nous. Aujourd'hui, peut-être que la fois prochaine, je vais parler des attributs qu'il ne peut pas partager avec nous. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une des attributs que Dieu permet que ces attributs soient partagés avec les humains. Entre autres, la Bible dit « Dieu est lumière ». Et la Bible nous appelle « Vous êtes la lumière du monde ». Ça, c'est parmi les attributs de Dieu que Dieu laisse que cet attribut soit aussi partagé avec un homme et une femme comme toi et moi. Oh, je prie que tu sois la lumière, la vraie lumière du monde. Et quand on parle aussi de la gloire de Dieu, Dieu veut partager sa gloire avec les humains. Ce n'est pas une gloire que toi tu as comme si c'était ta nature à toi seul. Mais Dieu, sa présence en toi, reflète sa gloire pour que cette gloire soit ressentie chez les autres. Je sais des hommes de Dieu comme des revivalistes, des grands hommes de Dieu qui ont transformé le monde, qui ont transformé ce monde. Un homme de Dieu traverse juste le passage dans un champ alors qu'il n'était pas connu par les gens qui travaillaient dans ce champ parce que le propriétaire de l'entreprise l'a invité pour venir prier. Alors qu'il arrive, le simple fait qu'il passe dans cet endroit, des gens se mettent à genoux et commencent à confesser leurs péchés. Voilà le niveau que Dieu veut que nous puissions atteindre. Des gens comme John Gillet, qui Dieu l'envoie dans une mission, il arrive, Dieu ne lui donne rien. Tu n'as même pas l'argent. Il arrive, quand il sort déjà de la station où il était, il rencontre des hommes qui disent, c'est toi Jean Gillet, c'est toi Jean Gillet. Le Seigneur nous a conviés de venir te donner ceci. Le Seigneur nous a conviés de te donner ceci. Parce qu'il avait une mission particulière avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne se réserve pas la gloire à lui seul. Il veut que cette gloire soit partagée avec toi. Oh, je prie que sa gloire se manifeste dans ta vie avant la fin de cette année. Vous savez, quand Jésus entre à Jérusalem, l'entrée triomphante à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il était monté sur quoi? Âne.
Et la Bible nous dit que les gens venaient jeter les habits pour que, ce n'est pas pour que Jésus marche, c'était pour que l'âne marche. La gloire qui était sur Jésus descend même sur l'âne. Oh, j'ai pris que cette gloire descende sur toi au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, il est possible de vivre sous la gloire de Dieu. Si tu vis sous la gloire de Dieu, tu ouvres la porte de ta vie vers le surnaturel de Dieu. Vers le surnaturel de Dieu. C'est-à-dire, les gens peuvent regarder ta vie, ils disent, mais cette vie ne peut être vécue que par quelqu'un qui est rempli de la gloire de Dieu. Mais attention, il ne faut pas aller au-delà. Parce que si Dieu partage sa gloire avec toi, il faut rester humble. Si tu n'es pas humble, tu vas subir des conséquences de cela. Je disais bien que la gloire de Dieu, si tu as la gloire de Dieu, elle reste la gloire de Dieu, ce n'est pas ta gloire. Dieu te partage une portion, c'est-à-dire la présence de Dieu fait que cette gloire se manifeste dans ta vie. Ce n'est pas ta gloire. Un homme de Dieu puissant, quand il se met sur les pupitres pour prêcher, des paralytiques marchent, des aveugles voient, des gens de toute façon sont guéris, des malades sont guéris. Cet homme de Dieu se retrouve en Afrique du Sud. Il devait faire une campagne d'évangélisation extraordinaire. Des millions et des millions de gens se sont rassemblés. Dès qu'il se met sur les pupitres, sur l'estrade, avant même qu'il ne monte, la gloire de Dieu touche des gens dans la salle. Des paralytiques, des gens qui étaient sur des chaises roulantes, déplacent eux-mêmes leurs chaises. Ils montrent vers le public. Des gens acclament, des aveugles voient, des sourds entendent, des malades sont guéris instantanément. Quelle gloire de Dieu! Oh, j'ai pris que telle gloire se vive encore aujourd'hui. Il les regarde, il a fait une déclaration. Il dit, maintenant, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je suis arrivé maintenant au sommet. Il rentre dans sa chambre. Il rentre dans sa chambre d'hôtel. Il fait la rencontre avec le Seigneur. Qui lui dit, maintenant c'est toi qui te glorifies maintenant. Ferme tes valises et rentre, c'est fini pour toi. Je vous informe que cet homme de Dieu est mort 6 mois après. Et on ne pouvait pas trouver le cercueil qui pouvait le contenir parce qu'il était recroquevillé sur lui-même. Parce qu'il a voulu prendre la gloire de Dieu, s'en emparer. Oh, j'ai pris que tu restes humble même si Dieu va se manifester dans ta vie. J'ai pris que tu aies cette gloire, mais tu vas rester aussi humble. Ce que Dieu peut faire, j'aimerais qu'on nous projette Job 29 pour montrer un homme qui est touché par la gloire de Dieu. Comment sa vie peut se présenter? Job 29. Si on peut nous projeter. Job 29. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, et que puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Voilà un homme sur qui la gloire de Dieu existait ou se reposait encore. Allez-y. Quand sa lampe brillait sur ma tête, j'ai pris que la lampe de Dieu brille sur ta tête au nom de Jésus. Que sa lumière m'ait guidé dans le ténèbre. Tu sais, quand tu as la gloire de Dieu, la gloire, je disais que la gloire de Dieu, même dans l'ancien temple, quand la gloire de Dieu se manifeste, la lumière brille.
Et quand tu as l'expérience de rencontrer Jésus, il y a la lumière. Et j'ai dit que la gloire de Dieu peut se confondre aussi avec la lumière. Parce que c'est parmi les attributs de Dieu que Dieu a décidé de partager avec les humains. Et que sa lumière, et tu reviens là-bas, que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Tu sais, quand tu as la gloire de Dieu sur toi, si les autres pensent que ici c'est impossible de réussir, c'est impossible de réussir ici, toi tu vas réussir. Oh, c'est ça que je déclare pour toi, que ta vie à partir d'aujourd'hui, tu vas réussir au nom de Jésus. Un jeune homme que j'ai rencontré récemment, qui était ici, un jeune homme, dans sa famille, il n'avait aucune autre activité. Le papa ne travaillait même pas. C'est la maman qui se débrouillait, elle faisait la couturière. Ce jeune homme, je ne sais pas ce qu'il a piqué, mais je sais qu'il avait la lumière de Dieu. Ce jeune homme étudie jusqu'à presque 5e des humanités scientifiques. Je ne sais pas quelle mouche le pique. Cet homme décide que non, il va changer, il va faire coupe et couture. Alléluia. Son père le regarde, il dit, mon fils, mais tu as perdu la tête ou qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la tête. Il dit, papa, je vais faire ça. Chaque jour, quand sa maman restait, lui, il faisait. Sa grande sœur aussi faisait. Sa grande sœur faisait. Il dit, alors quand sa grande sœur le voit seulement à côté de la machine, il les chasse, il les pourchasse. Il dit, toi, papa a dit que tu dois étudier pour devenir médecin. Qu'est-ce que tu fais pour faire ce que tu veux faire ici? Ce jeune homme est resté tenace sur ça. Sa maman a compris, elle a dit, ok, si c'est ça qu'il veut faire, laissez-le faire. Ce jeune garçon a commencé à travailler. Il a pris même une décision que le monde peut appeler folle. Ce jeune garçon a quitté 5e des humanités, maths physique, il est allé en couture, en 3e année. Il a fait la couture jusqu'à terminer. Quand il a terminé la couture, il est allé à l'USAM. Il a fait encore le graduat. Il s'est débrouillé, il a quitté pour aller en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud que le jeune homme est allé dans une maison de couture renommée dans l'Afrique du Sud. Et il a commencé à travailler là-bas. Il a travaillé, il s'est fait le nom. Et directement, il a commencé à recevoir des clients importants. Des clients importants. Et il avait un peu d'argent. Il est allé appliquer pour le visa à l'ambassade des États-Unis. Curieusement, il ne savait même pas qu'il pouvait réussir. On lui a accordé le visa. Il est arrivé en Afrique, aux États-Unis. Il a galéré pendant presque 6 mois. Et puis, il a dit non, moi c'est toujours la couture. Malgré les travaux, les cailloux que les autres peuvent faire, il est resté sous la couture. Ce jeune homme, il a recommencé son travail, il a monté son entreprise aux États-Unis. Dans la ville où cet homme habite, c'est là où il y a les plus grands milliardaires du monde habitent. Et je vous dis, j'ai rencontré cet homme, c'est un chrétien. Cet homme, ce jeune garçon, est en train d'habiller les milliardaires aujourd'hui. Je disais ceci, si tu as la lampe de Dieu sur ta tête, il va te conduire même dans les ténèbres. Même là où les autres peuvent ne pas observer quelque chose, toi tu vas voir quelque chose. Oh, j'ai pris que ton nez soit sensibilisé pour sentir les opportunités venant du ciel. Parce que tu as la lampe du Seigneur. Remettez-nous ce passage-là qu'on n'a pas encore fini, bien-aimé de Dieu. Guidé, qui me guidait dans les ténèbres. Allons-y, allons-y, allons-y. Que je suis comme au jour de ma vigueur. J'ai dit, quand tu as la gloire de Dieu sur toi, tu as la vigueur sur toi. Alléluia. Où Dieu veillait en ami sur ma tente. Si Dieu est ton ami, si Dieu est ton ami, qui peut t'attaquer? Voilà les signes de la gloire de Dieu. Si tu fais de Dieu ton ami, mais la Bible nous dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Alléluia. Et Dieu veillait en ami sur ma tente. Allons-y, avançons.
le Tout-Puissant était encore avec moi, la présence de Dieu, la présence de la gloire de Dieu, et que mes enfants m'entouraient. Allons-y, avançons. Quand mes pieds se baignaient dans le crème, vous savez, il y a des moments où, quand des gens sont en train de chercher, trouver la cuillerée ou la cuillère de lait, il y a d'autres personnes qui sont en train de se laver le lait. J'ai pris que tu sois parmi ceux-là. Ça, c'est le signe de l'ancien temps qui démontrait que cet homme est riche. J'ai pris que la gloire de Dieu descende sur ta vie, que tes finances soient transformées au nom de Jésus. Là où il n'y a pas de lait, toi tu vas utiliser le lait pour te laver les pieds. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi? Dis-lui que j'ai pris que la gloire de Dieu descende sur toi. Que tes poches soient révolutionnées et transformées. Si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire. Non seulement ça, et que les rochers répandaient près de moi des ruisseaux d'huile. Alléluia. Quelle onction, quelle puissance. Et dans Deutéronome, la Bible dit, Moïse chante et il dit, l'Éternel les a ramenés. Il les a fait sucer de miel du rocher le plus dur. Et ça, c'est l'onction du Saint-Esprit de Dieu. L'huile de Dieu. C'est les talents. C'est la capacité. C'est les ressources que Dieu fait à ta disposition pour que tu puisses aller de l'avant. Tu ne manqueras pas d'huile au nom de Jésus. Allons-y, avançons. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, c'est-à-dire Job dit, quand lui sortait pour aller à la porte de la ville, parce qu'à l'époque, la porte de la ville, c'était comme le centre financier. C'est là où se traitaient toutes les transactions importantes de la ville. C'est-à-dire c'est l'endroit, le lieu où se traitaient des transactions les plus importantes de la ville. Des grands contrats se prenaient aux portes de la ville. Bob, il dit, à cause de la présence de Dieu, à cause de la gloire de Dieu, quand lui va vers la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège sur la place, c'est-à-dire que lui-même ne préparait pas les sièges. Il y a des gens qui préparaient les sièges pour lui. Voilà comment le Seigneur peut élever quelqu'un à cause de sa gloire. Alléluia. Oh, je prie que tu entres dans de telles dimensions au nom de Jésus. Allons-y, frère. Il dit ceci, les jeunes gens se retiraient à mon approche. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des jeunes gens assis sur place. Mais quand ils le voient, ils se retirent. Ça, c'est un signe d'influence et d'honneur. C'est un homme qui a atteint un niveau d'honneur et d'influence important. Et les vieillards se levaient. Même les vieillards se lèvent. Vous savez, quand tu as la gloire de Dieu sur toi, même les vieillards vont se lever. À ton approche, les jeunes gens se retirent et les vieillards se lèvent. Et les vieillards ici, ce sont des ministres, ce sont des députés, ce sont de... Oh, j'ai pris que cela t'arrive au nom de Jésus. Allons-y, frère. Mais ce qui m'étonne, il dit ici, les princes arrêtaient leur discours. Même s'ils avaient déjà commencé à parler. Mais quand moi j'arrive, parce que j'ai la gloire de Dieu sur moi, les princes arrêtent leur discours. Je ne sais pas si tu vois cela t'arriver. Je ne sais pas si tu es en train de voir cela t'arriver. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. Je déclare que cela t'arrive au nom de Jésus. Les princes vont arrêter leur discours au nom de Jésus. Les princes arrêtent leur discours au nom de Jésus. Non seulement qu'ils arrêtent leur discours, mais ils mettent leurs mains à la bouche. Ils vont mettre la main à la bouche pour dire que même s'ils veulent parler, rien ne peut sortir parce qu'il y a quelqu'un qui a la gloire de Dieu qui s'approche. La gloire de Dieu approche. Quand la gloire de Dieu approche,
Même les princes s'arrêtent, ils mettent leurs mains sur la bouche pour écouter quelqu'un qui doit parler. Est-ce que cela t'arrive? Oh, je prie que dans ta famille, cela puisse être ta part au nom de Jésus. Je prie que dans ton auditoire, que cela soit ta part au nom de Jésus. Je prie que dans cette ville et dans ce pays, que cela soit ta part au nom de Jésus. Si tu es d'accord, tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire. La Bible dit ceci, dans Agé 9 à 11. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je prie, si tu as touché à Jésus, si tu as connu Jésus, que la gloire qui va se reposer sur toi soit une gloire qui sera plus grande que la gloire actuelle. Oh, je suis en train de voir ton futur glorieux au nom de Jésus. Je suis en train de voir des choses changer dans ta vie. Je suis en train de voir ton ministère prendre une autre dimension au nom de Jésus. Je suis en train de voir ta santé changer au nom de Jésus. À cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Alors dans les passages que nous avons lus, dans Jacques, la Bible nous dit, quelle est la voie vers la gloire? La Bible dit, celui-là qui lit la parole de Dieu ne la met pas en pratique. Parce que le passage de 2 Corinthiens nous dit, quand nous contemplons dans la Bible la parole de Dieu, nous sommes transformés à la même image. Mais ici la Bible nous dit, celui qui regarde, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est comme quelqu'un qui regarde dans le miroir. Et alors quand il est parti, un homme, je ne dis pas à quelqu'un, parce que si je dis quelqu'un, je me trompe. Je dis bien un homme qui regarde dans le miroir et quand il est parti, il oublie son image. J'aimerais que nous puissions réfléchir. D'abord, la première des choses, ce n'est pas à dessein que la Bible a dit un homme. La Bible ne dit pas une femme. Est-ce que vous avez compris cela? Parce qu'une femme, nous pouvons faire les paris ici. Si nous cherchons les sacs de dames ici, vous allez trouver les miroirs. Est-ce que je me trompe? Vous allez trouver les miroirs dans les sacs de dames. Et celles-là qui ont le miroir lèvent leurs mains, qu'ils applaudissent très fort pour le roi de gloire. Amen. Amen. La Bible a raison. Le Saint-Esprit a raison. La Bible ne dit pas les femmes, elle dit un homme. Parce qu'un homme, quand il a vu le miroir, le matin, c'est fini pour lui. C'est juste le soir. Même si lui, il est sorti sur la figure, même si des choses sont sorties là-bas, il ne regarde pas. Mais la femme, elle regarde le miroir de temps en temps. Oh les sœurs, soyez bénies au nom de Jésus. Soyez bénies. Soyez bénies, mais votre façon de regarder les miroirs, que ce soit aussi de la même façon que vous utilisez la Bible. La Bible dit un homme et non pas une femme. Parce que la femme utilise le miroir presque à chaque instant. Elle le regarde, elle le regarde, elle le regarde. Mais vous savez, quand vous regardez sur le miroir, il y a une action qui suit. S'il y a quelque chose de mauvais sur la figure, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez, vous arrangez. Donc, le fait d'utiliser le miroir, l'action qui suit, c'est la toilette. Est-ce que nous comprenons? Quand on regarde le miroir, ce qui suit, le miroir seul nous pousse à faire la toilette. On essaie d'arranger. On essaie d'améliorer. Même si tu avais la figure qui avait fait beaucoup de rides, mais tu essaies de t'arranger. Voilà l'impact des miroirs. Ainsi spirituellement, ainsi est la Bible. Quand on lit la Bible, on s'arrange un moment. Mais il faut rester en contact avec cette image pour continuer à s'arranger. Mais c'est ce que la Bible dit ici. Si tu regardes, tu lis la parole de Dieu et tu ne le mets pas en pratique, tu es comme quelqu'un qui a regardé, qui a arrangé, mais qui ne garde pas l'image que tu avais arrangée.
Or, quand tu gardes cette image spirituellement, cette image continuera à travailler en toi pour que tu puisses être toujours en bon état. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand tu regardes dans le miroir, cela va t'aider à mettre de l'ordre sur ta figure. C'est de la même manière aussi, à réaliser qui tu es, à réaliser, à regarder quelle est ton autorité, quelle est ton identité. Il y a des gens qui, quand ils se retrouvent dans l'auditoire, ils vivent comme des païens. Parce qu'ils n'ont pas à l'esprit leur identité. Vous savez, beaucoup de gens pêchent. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardent pas l'image de leur identité dans la tête. Même s'il a lu la Bible, et la Bible lui a dit que tu ne dois pas te comporter comme ça, mais quand il part, il n'a pas cette image, il oublie. Mais je vais te dire ceci, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu si tu ne continues pas à t'arranger du jour au jour. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, la Bible dit, quand nous regardons, nous nous adaptons chaque jour, nous nous rapprochons de l'image parfaite de Jésus. Et donc, la première solution pour atteindre la gloire, c'est de lire régulièrement la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. C'est une lampe sur ma route, une lumière sur mon sentier. Et nous avons dit que la lumière, c'est un attribut de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais aussi quand tu regardes dans les miroirs, tu sais ce que tu es. Si tu sais ce que tu es, si tu sais ta position en Jésus-Christ, tu ne peux pas céder à n'importe quelle tentation. Si tu sais ta position en Jésus-Christ, tu ne peux pas céder à n'importe que le monde te propose. Parce que tu sais que tu es l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu habite en toi. La Bible nous dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Parce que toi-même, on t'appelle le temple du Saint-Esprit. Avant de venir à Jésus, tu étais un temple. Mais quand tu deviens à Jésus et que tu marches avec le Seigneur, tu es déjà l'image du deuxième temple. Qu'on est en train de dire, la gloire de second temple sera plus grande que celle de la première. Alléluia. De gloire en gloire. Je disais que si tu regardes régulièrement la Bible, tu vas savoir même l'autorité que tu as. Même l'autorité que tu as. On raconte l'histoire. Le pasteur, c'est un homme de Dieu puissant. Kenneth Hagin a raconté une histoire très intéressante dans un de ses livres. Il dit, un lionceau a été laissé parmi les jeunes boucs. Ils ont grandi ensemble, les boucs et les brebis. Ils ont grandi ensemble. Les lions grandissaient. Ils grandissaient. Les lionceaux prenaient de l'âge. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Quand les troupeaux de boucs et des autres allaient circuler dans la savane, dès qu'un lion fait un bruit là-bas, tout le monde détale. Ceux qui n'avaient pas la capacité de fuir rapidement se font attraper et ils perdent leur vie. Et c'était toujours comme ça. Les jeunes lionceaux aussi détalaient comme si c'était possible. Ce n'est pas possible. Ils grandissaient. Mais un jour, alors qu'il avait déjà atteint l'âge de maturité, ils vont descendre vers une rivière qui coulait. La rivière était là. Tout le monde venait pour prendre de l'eau, pour s'abreuver. Il y a un phénomène qui s'est passé. Ces jeunes lionceaux, ces jeunes lions, en voulant boire de l'eau, s'est regardé, il a vu son image, qui se reflétait de l'eau parce qu'il y avait le soleil qui donnait là-bas.
Quand ce jeune lionceau a vu son image, il a regardé les brebis, il a regardé les boucs, il s'est dit, je ne suis pas comme eux. Alléluia. J'aimerais te dire que tu n'es pas comme ceux-là. Tu n'es pas comme ceux-là de ton auditoire. Tu n'es pas comme ceux-là de ton service. Tu n'es pas comme ceux-là de ta famille qui n'ont jamais reçu Jésus. Tu n'es pas comme ceux-là de ton quartier qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu es un lion de la tribu de Juda. Tu es de la race de vainqueurs. Tu es de la race de rois. Vous savez, à l'époque ancienne, il n'y avait pas de miroir. Les miroirs étaient représentés par la surface de l'eau. Et donc, ce lion était en train de se remurer dans le miroir, qui était l'eau. Et il s'est rendu compte qu'il était différent des autres. Vous savez ce qui s'est passé? Selon le pasteur Hagen, le lendemain, ils sont encore dans la brousse. Les lions viennent. Tout le monde a détalé. Parce que lui a vu que la même image qu'il a, c'est la même image qu'a des lions, vrais lions là-bas. Il s'est rapproché des lions et les lions ne lui ont rien fait. Ils l'ont adopté dans leur troupeau de lions. J'aimerais te dire, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Tu es de la race des tribus de Juda. Tu es parmi les lions de la tribu de Juda. Tu es un sacrificateur. Tu es un puissant. J'aurais aimé parler de la deuxième chose. Mais nous n'avons pas de temps. Jésus dit, l'heure est venue, dans Jean, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Mais Jésus montre les chemins par lesquels le Fils de l'homme devait être glorifié. Le passage suivant, il dit, le verset suivant, il dit, le grain de blé ne peut pas tomber et s'il reste seul, ne va pas produire de fruits. S'il ne meurt pas, il ne va pas produire de fruits. J'aimerais te dire ceci. La deuxième voie pour atteindre la gloire, il faut que tu meurs dans la chair. Il faut mourir dans ta chair. Il faut bannir tout ce qui a de l'orgueil en toi. Il faut bannir tout ce qui a de l'égoïsme en toi. Tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu si tu es encore orgueilleux. Tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu si tu es impudique. Il faut mourir dans la chair. Et les œuvres de la chair sont connues. Les œuvres de la chair sont connues. Que le groupe peut s'approcher, nous allons prier un peu avant de clôturer ce moment. Bien-aimé de Dieu, à quel niveau tu te trouves? J'aimerais te dire que la gloire de Dieu ne veut pas dire prophétiser. Pas nécessairement. Il peut y avoir un prophète qui prophétise, mais la gloire de Dieu n'habite pas chez lui. La gloire de Dieu, il n'y a que cette voie-là. C'est la sanctification. C'est de mourir dans la chair. Il faut mourir dans la chair. Vous savez que même pour faire l'œuvre de Dieu, le ministère de Dieu, si tu n'es pas mort, tu vas servir Dieu dans ta chair. Paul dit ceci, quelque chose de très intéressant. Paul dit ceci. Il écrit à une des églises, il dit, vous êtes lents. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, la chair. Je vous ai donné du lait. Vous savez la différence entre lait et nourriture et la chair et la viande, c'est quoi? Quand il y a le lait sur la table et la viande sur la table, la différence c'est que entre le lait et la viande, pour avoir de lait, personne ne doit mourir. Mais pour avoir la viande, il faut que quelqu'un meure. Vous n'avez pas compris. Pour avoir la viande, il faut que quelqu'un meure. Cela veut dire, un prédicateur peut te prêcher seulement le lait. Il te prêche seulement le lait. Personne ne peut. Et tu sens que ton esprit, c'est bien, ça t'édifie. Tu atteins un niveau. Mais pour aller à un niveau élevé, il faut que tu manges la nourriture solide. Et cette nourriture solide, il faut que toi-même tu meurs.
il faut quand même les prédicateurs aussi meurent. Il y a un serviteur de Dieu qui dit que avant que lui prêche, il sent qu'il faut que sa chair disparaisse en lui. Si ta chair n'est pas encore morte et que tu veux prêcher, tu transmets la chair. Mais si tu es mort, tu transmets la viande. Tu transmets la viande. Non seulement le lait. Oh, je prie que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et nous allons prier tous ensemble. Qu'est-ce qui te bloque? Prie. La Bible nous dit que si Dieu, dans Romains 8, si Dieu ne nous a pas épargné son Fils bien-aimé, combien ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Quelles sont des choses que tu es en train de réclamer, que tu es en train de chercher, que tu penses que Dieu ne peut pas te donner? Si lui, il a donné son Fils unique, comment ne peut-il pas te donner toutes choses? Mais que ces choses soient dans la volonté de Dieu. Qui sont morts, qu'est-ce qui t'empêche de mourir dans ta chair? Peut-être que tu as prié et les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de revenir, demander au Seigneur, je viens à toi. Je veux mourir. Je veux changer ma façon de manger, de me nourrir de la parole de Dieu. Commence à prier. Commence à prier. Sincèrement. La gloire de Dieu est pour nous. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. C'est ça la parole de Dieu. Approche-toi. La gloire est pour toi. Ce n'est pas parmi les attributs de Dieu que Dieu garde seul. Il veut que sa gloire descende sur l'Église. Vous savez, le plus grand mystère, il y en a deux. Entre autres, c'est l'Église. Et Dieu a décidé de déposer sa gloire sur l'Église. Tu peux opérer dans les dimensions de gloire de Dieu. Mais alors, il te faut d'abord changer ta mentalité. Changer ta pensée. Enlever l'orgueil dans ton cœur. Lire la parole de Dieu. Mais la mettre en pratique aussi. Le Seigneur est là. Il veut que tu reçoives maintenant sa parole. N'hésite pas. Si tu penses qu'on doit prier pour toi, tu veux bénéficier d'une prière particulière, tu peux avancer ici devant, nous allons prier pour toi. Tu veux que ta vie change. Il y a des choses qui te bloquent. Tu sens que, comme Paul disait, je veux faire de bonnes choses, mais il y a une loi dans ma chair. C'est le temps, avance ici devant, on va prier pour toi. Avance, avance, avance. C'est un moment pour toi, c'est un jour pour toi. La Bible nous dit, le Seigneur a dit, l'heure est venue. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est venue aussi pour toi. La Bible ne dit pas l'année est venue. Je ne parle pas de cette année, je parle de l'heure. C'est cette heure ici. Je ne parle pas de la semaine. Je ne parle pas des jours. Je ne parle pas de la saison. Les saisons peuvent changer. Mais ça, c'est une heure pour toi. Dieu a préparé cette heure seulement pour toi. Et toi seul. C'est le moment pour toi. C'est l'heure pour ta transformation. C'est l'heure pour ton changement. C'est l'heure pour ta guérison. C'est l'heure pour ta transformation. N'hésite pas. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, dis, murmure dans ton cœur, parle à Jésus. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je te donne ma vie. Accepte-moi dans ta félicité. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous
Oui, oui, oui. Il y a un second toucher aujourd'hui. Ta gloire est là. Dieu va encore te toucher. Dieu veut te toucher encore. Sa main nous N'hésite pas. touche. À la même occasion, si tu es malade, avance aussi. Nous allons prier pour toi. Si tu as un problème qui te dérange, un problème qui t'agace, avance aussi. Nous prions pour toi. C'est le moment que le Seigneur veut faire des choses dans ta vie. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est là. Continue, prie, prie. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux parler en langue, parle en langue. C'est l'heure pour toi. Fais de cette heure ton heure. C'est ton heure qui est venue. C'est ton heure, toi seul. Toi seul. C'est ton heure seul. C'est ton heure seul. Fais de ces jours, de cette heure, l'heure de se contemple pour toi. C'est soir, c'est soir, ta main nous touche. Ta gloire est là. Ne sois pas distrait, prie. Ne sois pas distrait, prie. Chante, pleure, parle en langue. Prophétise pour toi-même. Prophétise, parle des choses. Dieu est dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu est là. Les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Les paralytiques peuvent marcher. Même les morts peuvent ressusciter. Parce que la gloire de Dieu est ici. 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 Elle va toucher. La gloire de Dieu te touche maintenant. La gloire de Dieu est en train de te toucher maintenant. La gloire de Dieu est là. Elle est en train de te toucher. Reçois la gloire maintenant. Reçois maintenant ta gloire. C'est l'heure de ta gloire. C'est l'heure de ta gloire. Reçois-la maintenant. Reçois avec foi. Reçois avec détermination. C'est la gloire de Dieu qui descend sur toi maintenant. La gloire de Dieu est là. Ne sois pas distrait. Présente ton problème devant le Seigneur. Dis-toi que c'est l'heure pour toi d'être glorifié. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup prié pour ça. Mais c'est l'heure. L'heure est venue. Christ est déjà mort à la croix. Maintenant, c'est à toi de t'approprier de la gloire de Dieu. Reçois ça par la foi. Reçois la gloire de Dieu par la foi maintenant. Reçois la gloire de Dieu par la foi. Reçois-la par la foi. Reçois-la maintenant. Je suis en train de voir que tu vas rincer tes pieds avec des crèmes, avec le lait. Tu vas sucer l'huile du rocher le plus dur. Tu vas sucer l'huile du rocher le plus dur. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois. Reçois. C'est ton heure. C'est ton jour. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton heure. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Seigneur, montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin de ta gloire, Seigneur. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que ta gloire touche mon frère. Que ta gloire touche ma soeur. Au nom de Jésus. Reçois-la maintenant. Oui, reçois maintenant. Oui, reçois maintenant. Oui, reçois maintenant. Elle est là pour toi. Elle est en train de venir pour toi maintenant. Reçois-la avec foi.
Reçois-la avec foi. Reçois-la avec foi maintenant. Prophétise. Prophétise pour toi-même. Parle. Prophétise. Prophétise pour toi. La gloire de Dieu vient maintenant. Elle est déjà présente ici. La gloire de Dieu est là maintenant. La gloire de Dieu est là pour toi. Oh, elle va transformer des choses. S'il y avait des esprits impurs qui retenaient des captifs ici, je les ordonne maintenant de sortir et d'aller dans les lieux arides. Sors maintenant. Sors, va-t'en dans les lieux arides au nom de Jésus. Tout esprit qui imposait la stagnation spirituelle, même dans les corps, des maladies qu'on ne parvient pas à définir, j'ordonne maintenant, libère ces corps, libère maintenant. Va-t'en dans les arides au nom de Jésus. Tout blocage, toutes sortes de blocages, toutes sortes de blocages, que ce soit dans le travail, les fruits de ventre, j'ordonne maintenant que les liens puissent tomber au nom de Jésus. Que les liens tombent au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tout ce qui avait des liens, des chaînes, toutes sortes de chaînes, qu'elles tombent maintenant, parce que quand la gloire de Dieu arrive, la Bible nous dit, les montagnes chancellent, les collines dansent, parce que la gloire de Dieu est là. Jésus, nous avons ta présence ici. Libère maintenant. Libère. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi avec ton peuple. Que tu puisses te souvenir de ton peuple, Seigneur. Que ceux-là qui étaient bloqués, qu'ils retrouvent la liberté maintenant. Que ceux-là qui ne pouvaient pas marcher spirituellement, qu'ils se tiennent debout et qu'ils marchent. Que ceux-là qui étaient bloqués dans leur santé, agis, Seigneur. Agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort alors que nos bien-aimés rentrent à leur place? Merci pour cette opportunité. Nous déclarons ta gloire sur la vie de mon frère et de ma sœur. Quand la gloire de Dieu vient, c'est comme l'huile de verser sur la tête d'Aaron.
descend sur ses habits. Cela veut dire que ta gloire est transmissible. Je déclare, Seigneur, que ta gloire descende sur mon frère et sur ma soeur, que sa famille sente cela au nom de Jésus. Quand tu touches à l'huile, quand l'huile est déposée sur toi, tu auras difficile à contrôler les mouvements de l'huile. Et quand l'huile descend, va rafraîchir des endroits qui étaient secs. Là où il y avait, Seigneur, des esprits, des cœurs qui pleuraient, des cœurs qui avaient des blessures. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, viens penser maintenant. Cette sœur qui était déçue, qui pleure dans son cœur, viens penser, Seigneur. Ces frères qui est touché, qui pleure dans son cœur, viens penser, Seigneur. Cette maman qui pleure, viens penser, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, guéris ces cœurs brisés. Guéris cette église, guéris nos familles. Guéris, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notre pays. Nous déclarons maintenant que le reste de cette semaine, que ce soit un moment où ta gloire va se manifester dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit au travail, dans nos familles. Nous voulons expérimenter ta gloire. Comme Moïse a dit, montre-nous ta gloire. Seigneur, nous prions que tu montres ta gloire. Et nous prions que tes enfants viennent témoigner. Parce que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Les témoignages ne peuvent venir que s'il y a des miracles, Seigneur, dans leur vie. Que tu puisses agir. Personne n'est ici. Nous sommes là pour toi et toi seul. Nous voudrons que toi seul tu puisses te manifester. Je déclare sur ta vie maintenant la joie du Saint-Esprit. Je déclare sur ta vie une percée miraculeuse. Je déclare sur ta vie, s'il y avait des retards quelconques dans ta vie, je déclare maintenant que le Saint-Esprit te touche avec une accélération pour accomplir des choses qui traînaient dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare l'accélération dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare une vitesse dans ta vie. Des choses pour lesquelles tu as prié, jeûné, les choses qui ont traîné. Je déclare qu'elles arrivent maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Que la grâce du Seigneur, notre Seigneur Jésus, l'amour grandiose de notre Père Céleste, notre Dieu, la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous. Allons tous dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.